Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Éric Woerth. Monsieur le Président, mes chers collègues, pour une fois, je vais commencer par la question. Monsieur le Premier ministre, allez-vous changer de politique fiscale ? Depuis votre arrivée au pouvoir, vous n'avez eu de cesse d'opposer les Français entre eux. Actifs contre retraités, Français des villes contre Français des campagnes, contribuables local contre contribuables national. Aujourd'hui, la France paye le prix de cette opposition. On ne réforme pas en fracturant et en divisant un pays. Votre politique fiscale est illisible, elle est injuste et inefficace. Vous vous dites progressiste, mais le progrès est-il d'appauvrir les Français ? Dans votre bouche, c'est toujours la faute des autres, celle de vos prédécesseurs, sans doute jusqu'à Hugues Capet. La vérité, c'est que le désordre considérable et la désespérance d'aujourd'hui sont le fruit de la politique que vous menez depuis 18 mois. C'est votre responsabilité. Vous devez écouter nos propositions. Dès 2017, les Républicains vous demandaient de réduire la hausse des taxes sur le carburant. Cette année, nous avons défendu un gel des prix bien avant le premier gilet jaune. Mais vous avez balayé tout cela d'un revers de main. Forcé et contraint, vous avez annoncé un moratoire de 6 mois. Décidément, vous êtes toujours en retard d'une mesure. Soit vous n'avez pas compris la gravité de la situation, soit vous persistez dans l'erreur. Il faut annuler la hausse, pas simplement la retarder. Aujourd'hui, la crise dépasse le sujet des carburants. Vous devez supprimer du catalogue de vos mesures celles qui sont les plus injustes. En premier lieu, l'incroyable brutalité de la hausse de la CSG pour les retraités et le gel des pensions de retraite et d'invalidité. Mais ne vous y trompez pas, le vrai pouvoir d'achat durable passe par l'augmentation des salaires, pas par une hausse du SMIC qui conduirait à plus de chômage et de pauvreté, mais grâce à la vigueur économique de nos entreprises. Et vous n'avez engagé aucune réforme sur ce sujet. Monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas en train de réformer le pays, vous êtes en train de le brutaliser. Quand allez-vous changer de politique et de méthode ? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Que l'on écoute en silence, si vous voulez bien. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Woerth, vous avez sans doute raison, le gouvernement et la majorité doivent davantage écouter, peut-être montrer plus d'humilité et peut-être aussi les oppositions plus de responsabilité. Et s'il y avait plus d'humilité d'un côté et plus de responsabilité de l'autre, c'est-à-dire pas dire, Monsieur le Président, avec beaucoup de respect que j'ai pour vous, des choses quand on est dans l'opposition et d'autres choses quand on est dans la majorité, sans doute le pays s'en porterait mieux. Monsieur le Président Woerth, malheureusement, on peut entendre la baisse de la fiscalité que vous souhaitez. Vous êtes manifestement croyant mais pas pratiquant dans l'écoute. Monsieur le Président Woerth, on peut entendre votre demande de baisse de la fiscalité, mais avez-vous dit aux Français, aux Gilets jaunes que vous avez rencontrés, que vous avez voté contre la suppression de la taxe d'habitation ? Avez-vous dit, Monsieur le Président Woerth, que vous avez voté contre la suppression des cotisations sociales pour les salariés ? Monsieur le Président Woerth, avez-vous dit aux Gilets jaunes que vous avez rencontrés que vous étiez pour que nous supprimions l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière ? Alors, Monsieur le Président Woerth, nous pouvons partager, et vous savez que je partage avec vous, la volonté de baisser la fiscalité encore plus. Mais nous attendons dans les 2 minutes de questions que vous avez posées, peut-être en dehors des 99 critiques que vous avez vers le gouvernement, la proposition de la baisse de la dépense publique que vous avez assumée, pas simplement ici, pas simplement dans les entreprises, mais devant les électeurs de votre circonscription aussi. Et dans ces conditions, il faudra faire aussi un Grenelle politique après avoir fait un Grenelle fiscal.